La soirée de la fête d'entreprise était censée être une évasion agréable. Une chance de savourer de la bonne nourriture et de discuter dans un cadre professionnel raffiné. Le lieu était impressionnant de haut plafond, des lustres en cristal et un groupe de jazz live jouant doucement en arrière-plan. Mais rien de tout cela n'a été enregistré comme. Je me tenais près du bar, regardant Clara. Elle était au milieu de la pièce. Son rire résonnait au-dessus du faible murmure de la conversation. Sa main reposait légèrement sur le bras de Léonard. Et ils se tenaient tous les deux beaucoup trop près pour être à l'aise vu la façon dont elle se penchait. Retournant ses cheveux et affichant son sourire le plus éclatant, a envoyé une vague de colère à travers moi. Je me suis dit de respirer pour rester calme. Peut-être que j'exagérais, peut-être que c'était innocent, mais la façon dont Léonard évitait mon regard et Clara ignorait complètement ma présence rendait impossible de se débarrasser du sentiment que quelque chose était parti. Je me suis dirigé vers eux en me faufilant parmi des groupes de collègues. Léonard m'a d'abord remarqué que son sourire faiblissait légèrement avant de le masquer avec son charme habituel. Clara, en revanche, n'a même pas levé les yeux. Ethan Léonard m'a accueilli avec une poignée de main qui semblait juste, un peu trop ferme. Super de te voir. Comment apprécies-tu la fête? C'est bien, dis-je en gardant mon ton neutre. Alors que je jetais un coup d'œil à Clara, elle ne m'avait toujours pas reconnu. À la place, elle a ri de quelque chose que Léonard avait dit plus tôt, comme si j'étais invisible. J'attendais qu'elle dise quelque chose, pour au moins reconnaître que j'étais juste là. Mais elle ne l'a pas fait, son langage corporel était inconfortablement familier, incliné vers Léonard, ses mains toujours sur son bras, son grand sourire et invitant Clara. J'ai finalement dit d'une voix basse mais ferme, puis je dis un mot, elle s'est tournée vers moi. Elle expression un mélange d'agacement et d'innocence feinte. Qu'est-ce que c'est, Ethan? Tu ne vois pas, je suis au milieu d'une conversation, ma mâchoire serrée, mais j'ai gardé mon sang-froid. Ouais, je vois que j'ai dit ma voix ferme, je peux aussi voir le chemin, tu flirtes avec lui juste devant moi. Son sourire ne faiblit pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Léonard se déplaça inconfortablement à côté d'elle. Comme s'il souhaitait être ailleurs en train de flirter. Clara répéta son ton dégoulinant d'incrédulité moqueuse. « Ethan, ne sois pas ridicule. Nous parlons juste en train de parler. » J'ai fait écho à ma voix. S'élever juste assez pour attirer l'attention de quelques invités à proximité. C'est ce que vous appelez cela. L'expression de Clara s'est durcie. Si vous ne pouvez pas gérer une conversation inoffensive, vous devriez peut-être la quitter. Les mots m'ont frappé comme une gifle. La pièce a semblé se calmer. Le bourdonnement des bavardages s'estompait alors que je traitais ce qu'elle venait de dire. J'ai regardé autour de moi, notant les regards curieux de certains des autres fêtards. Je pouvais sentir le poids de leur jugement, leurs spéculations chuchotées sur les fissures dans notre mariage. Mais au lieu de faire une sieste, au lieu de provoquer une scène, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui contenait la promesse de quelque chose que Clara ne verrait pas venir. Considère que c'est fait, chérie. J'ai dit ma voix. Calme mais froide, c'est ta performance d'adieu. Ses yeux se sont écarquillés juste un instant avant qu'elle ne les masque avec un roulement des yeux et se retourne honnêtement vers Léonard. Ethan, tu es si dramatique, je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. À la place, je me suis retourné et j'ai marché. Loin, la laissant avec Léonard me laissait aller à l'illusion qu'ils avaient gagné une bataille tacite, alors que je me dirigeais vers la sortie. J'ai remarqué que les murmures se répandaient parmi les invités. Les collègues ont échangé des regards, leurs expressions allant du choc à la pitié. Je m'en fichais, les laissais parler, les laissais s'interroger. Le moment où je suis sorti dans l'air frais de la nuit, la colère que j'avais retenue s'était solidifiée en une détermination. Clara avait fait son choix, et j'en avais fini d'être l'idiot qui restait là, et la regardait me manquer de respect. La fête aurait pu être sa scène. Mais j'étais sur le point de réécrire le scénario, et au moment où j'avais fini, elle regrettait chaque mot suffisant qui était tombé de ses lèvres. J'ai quitté la fête avec un calme frémissant, le genre de calme qui ne vient qu'avant une tempête. Le son lointain du jazz et des rires s'est estompé, alors que
Je suis sorti par les portes d'entrée et dans l'air frais de la nuit. Chaque pas que je faisais vers ma voiture me semblait plus lourd, mais chaque seconde qui passait, je savais exactement ce que je devais faire. Cela n'allait pas être une autre dispute qui se terminerait par des excuses et des promesses de non. Cette fois, j'avais fini de rentrer chez moi. C'était flou. Mon esprit s'est précipité alors que je reconstituais mes prochains mouvements. La scène de la fête tournait en boucle dans ma tête. Le ton dédaigneux de Clara, son sourire suffisant, la façon dont elle se penchait vers Léonard, comme si je n'étais même pas là. Ce n'était pas seulement le flir, c'était le manque de respect flagrant. Elle avait mis ma patience à l'épreuve pendant des années, mais ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase lorsque je me suis garé dans l'allée. Je suis resté assis dans la voiture pendant un moment, regardant la maison que nous avions partagée pendant si longtemps que les lumières étaient éteintes, désactivées et le silence était assourdissant. Cette maison était censée être un sanctuaire, un endroit où vivaient la confiance et l'amour. Mais c'était devenu une scène de trahison. Je suis sorti de la voiture, ma mâchoire a fermé les yeux. J'ai déverrouillé la porte d'entrée une fois à l'intérieur. J'ai d'abord bougé avec détermination. J'ai attrapé les clés de rechange dans le tiroir de la cuisine et les ai placées sur le comptoir. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le service d'urgence du serrurier. J'ai dit fermement que j'avais besoin de changer les serrures ce soir. L'homme à l'autre bout du fil a hésité. « Monsieur, il est assez tard. Je vais payer extra. » J'ai interrompu. « Venez ici dès que possible au moment où le serrurier est arrivé. » J'avais déjà appelé mon directeur financier et lui avais donné des instructions claires, geler les comptes conjoints, transférer tous les fonds sur mon compte privé et révoquer l'accès de Clara à toutes les ressources financières liées à mon nom. Elle ne pourra pas toucher un centime. Il m'a assuré que c'était bien. J'ai dit que le serrurier avait travaillé rapidement pour remplacer les serrures des portes avant et arrière lorsqu'il m'a remis le nouveau jeu de clés. J'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement pour le scorer. Pour la première fois depuis des années, je prenais le contrôle de ma vie. « Merci », dis-je en l'accompagnant avec les nouvelles clés en main. J'ai verrouillé la porte et je me suis assis sur le canapé en attendant. Je savais que Clara ne serait pas loin derrière. Elle resterait à la fête assez longtemps pour s'amuser, probablement inconsciente, à la tempête qui couvait à la maison, mais elle viendrait et je serais prêt. Il était presque minuit quand j'entendis le premier coup. La voix d'Ethan Clara criait de l'autre côté de la porte et exigeait d'ouvrir la porte. Je n'ai pas bougé au début, je restais assis là à regarder la porte, laissant sa voix remplir le silence. « Ethan, je sais que tu es là », cria-t-elle d'un ton de plus en plus frustré. Les coups se transformèrent en coups et la colère dans sa voix était indubitable. Je me levai lentement, marchant vers la porte et m'arrêtant juste assez longtemps pour la faire se tortiller. Quand je l'ai finalement ouvert, je l'ai juste assez cassé pour voir son visage. Clara avait l'air ébouriffée. Son maquillage était légèrement taché, son expression un mélange de confusion et d'agacement. Ce qui se passait, elle a demandé pourquoi je ne peux pas. J'entre, je m'appuie contre l'encadrement de la porte, mon expression calme. « Parce que tu n'habites plus ici. » Sa mâchoire est tombée. « De quoi tu parles, c'est ma maison, aussi. » Ethan, plus j'ai dit uniformément, « Les serrures sont changées, ton accès à nos comptes est parti et en ce qui me concerne, toi aussi. » Elle m'a regardé, son visage se tordant d'incrédulité. « Tu es ridicule. Laisse-moi entrer. » J'ai reculé mon emprise sur la porte en resserrant. « Pourquoi tu n'irais pas dormir chez ton patron? Tu sembles assez à l'aise avec lui. » Les mots l'ont frappée comme une gifle pendant un moment. Elle est restée silencieuse, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle ne trouvait pas les mots pour répondre. « Ethan, c'est fou, » elle a finalement crié. « Nous devons parler de ça. » Il n'y a rien à dire. J'ai dit ma voix froide, tu as fait ton choix. Clara, maintenant tu dois vivre avec. Je lui ai fermé la porte au nez en la verrouillant derrière moi. Alors qu'elle a recommencé à frapper dessus, sa voix était étouffée. Maintenant, implorant et maudissant dans une mesure égale, l'agitation n'a pas disparu, inaperçue. Le lendemain matin, j'ai surpris Linda, notre voisine la plus curieuse, regardant derrière ses rideaux, alors que je marchais sur le porche.
Elle n'était pas subtile, sa curiosité rayonnait pratiquement depuis sa fenêtre à l'heure du déjeuner. L'appel téléphonique a commencé, les amis et les voisins étaient juste en train de vérifier leur voix dégoulinante. Avec curiosité, tout va bien. Ethan, nous avons entendu du bruit hier soir. Je leur ai donné le moins d'informations possible, juste un désaccord. Je n'ai dit rien, d'inquiétant. Mais je savais mieux que dans un quartier comme le nôtre, les ragots se sont répandus comme une traînée de poudre. Clara avait m'a humilié à la fête, et maintenant les tables tournaient. Laissez-les parler. Laissez-les me demander pour une fois. Je m'en fichais. Alors que j'étais assis sur le porche en sirotant mon café et en écoutant les faibles murmures du quartier, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti pendant longtemps. La trahison de Clara avait été le point de rupture, mais elle avait aussi été le catalyseur dont j'avais besoin pour reprendre ma vie. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, encore bouillonnant de colère de la nuit précédant la naissance de Clara. Les mots résonnaient dans mon esprit, son ton suffisant comme des clous sur un tableau. Elle m'avait renvoyé si facilement, avec tant de désinvolture. Comme si je n'étais rien de plus qu'un obstacle gênant sur son chemin vers quelqu'un d'autre. Je n'allais pas la laisser s'en tirer comme ça, non. Sans conséquence. Je n'ai même pas pris le petit déjeuner. Mes pensées étaient concentrées sur une chose, Leonard. Je savais où il vivait. Il n'hésitait pas à afficher son cher appartement lors de conversations informelles lors d'événements d'entreprise. J'ai pris mes clés, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit à travers la ville à chaque kilomètre, alimentant ma détermination au moment où je suis arrivé sur le parking du gratte-ciel de Léonard. Mes mains étaient si serrées autour du volant que mes jointures étaient devenues blanches. Je ne savais pas exactement ce que j'allais dire, mais j'en connaissais un. Chose sûre, il allait m'entendre haut et fort. J'ai marché dans le hall, mes pas résonnaient sur le sol en marbre. Le concierge m'a lancé un regard méfiant, mais je l'ai frôlé et me suis dirigé directement vers l'ascenseur quand j'ai atteint l'étage de Léonard. Je l'ai fait. J'ai hésité, j'ai marché droit vers sa porte et j'ai frappé dessus avec une force qui m'a surpris. Même cela a pris quelques instants, mais finalement, la porte s'est ouverte. Léonard se tenait là, l'air à moitié éveillé et complètement pris au dépourvu. Il portait un t-shirt et un pantalon de survêtement de loin pleuré à cause de son apparence polie habituelle. « Ethan, dit-il en clignant des yeux, confus. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas perdu de temps, nous devons parler. » J'ai dit en le poussant dans l'appartement. « Attends ce qu'il a commencé, mais je l'ai interrompu. Ne fais pas l'idiot, Léonard. » Je me suis retourné pour lui faire face. « Tu as franchi une ligne avec ma femme depuis des mois, et je ne vais plus le supporter. » Léonard a levé les mains pour essayer clairement de me calmer. « Ethan, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais je l'ai fait. » « Je n'ai rien fait, je le jure. » J'ai ri amèrement. « Oh, allez, tu crois que je n'ai pas vu la façon dont elle était accrochée à toi la nuit dernière, la façon dont tu l'as laissée. » Il soupira en se frottant la nuque. « Regarde. » J'admets que Clara a été persistant, mais je ne l'ai pas encouragée. Si tout ce que j'ai essayé de garder mes distances par respect pour toi, respect? J'ai répété ma voix dégoulinante de sarcasme. Tu appelles la laisser se jeter sur toi devant moi, respectueux. Léonard fronça les sourcils. Je ne voulais pas l'embarrasser ni toi. Je pensais c'était mieux de le gérer tranquillement. J'ai fait un pas de plus. Ma colère bouillonnait. Bien. Tu ne l'as pas géré, n'est-ce pas? Tu l'as laissé continuer, et maintenant mon mariage s'effondre à cause de ça. Léonard ouvrit la bouche pour répondre. Mais avant qu'il puisse dire n'importe quoi, crie une voix de derrière lui. Léonard, qui est-ce? Mon cœur s'est arrêté. J'ai su que cette voix un instant plus tard. Clara est sortie du couloir vêtue rien d'autre qu'un peignoir de douche. Ses cheveux étaient humides et elle avait l'air d'avoir tout juste sorti de la salle de bain. À la vue d'elle debout là, si décontractée, si sans excuse, une nouvelle vague de fureur m'a parcouru. « Vous vous moquez de moi ?» J'ai dit ma voix dangereusement basse. Les yeux de Clara se sont écarquillés quand elle m'a vu, et pendant un bref instant, elle a eu l'air véritablement surprise. Mais elle a ensuite redressé son expression en changeant. À l'un des défis, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Ethan a-t-elle demandé en croisant les bras sur sa poitrine.
Je l'ai ignoré en me retournant vers Léonard. C'est le respect dont tu parlais. J'exige que tu la laisses rester ici. Et tu t'attends à ce que je croie que tu l'évites. Ses avances. Léonard avait l'air paniqué, ses yeux se balançaient entre moi et Clara. Ethan, je ne l'ai pas fait, mais je ne l'ai pas laissé finir la prochaine chose que je savais. Mon poing s'est connecté à sa mâchoire, le faisant trébucher back against the wall. Le craquement satisfaisant de l'os résonnait à travers la chambre, en tant que Léonard a poussé un cri de douleur en serrant son visage. Ethan, Clara a crié en se précipitant aux côtés de Léonard. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» J'ai répété ma voix tremblante de colère. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Clara, tu as détruit notre mariage, m'as humilié et maintenant, ça tu n'as même pas la décence de le cacher. » Clara m'a regardé fixement, ses yeux flamboyants. « Tu réagis de manière excessive. Ce n'est pas à quoi on dirait, j'ai ri amèrement. Pas à quoi on dirait, tu es debout dans le sien appartement, portant un peignoir. Clara, à quoi ça ressemble exactement? » Elle n'a pas répondu et je ne lui ai pas laissé l'occasion de le faire. J'ai pris une profonde inspiration en me forçant à rester calme. « Tu sais ce que j'ai fait. » J'ai dit ma voix, « Te calme. Je peux l'avoir. Clara, tu peux avoir tout ce désordre, mais ne t'attends pas à ce que je reste dans les parages et à tout nettoyer. » Je me suis tourné vers Léonard qui tenait toujours sa mâchoire et me regardait. « Et toi, j'ai ajouté que tu as déconné avec le mauvais gars. Profite d'elle pendant que tu peux, parce que j'en ai fini avec vous deux. » Avec ça, je me suis retourné et je suis sorti de l'appartement en claquant la porte derrière moi. Mes mains tremblaient, mon cœur battait à tout rompre. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un sentiment de clarté. Clara avait fait son choix. Maintenant, il était temps pour moi de faire le mien. Et là, il n'y avait pas de retour en arrière. Clara a toujours été douée pour masquer la réalité avec ses propres illusions. J'imagine qu'elle a passé le reste de la journée à se prélasser dans l'appartement chic de Léonard, à siroter un café trop cher et à se convaincre qu'elle avait fait le bon choix dans son esprit. Léonard était le ticket d'or, le amélioration qu'elle croyait mériter. Elle s'est probablement dit que j'étais juste amer d'avoir réagi de manière excessive et que je finirais par revenir en rampant. Mais Clara m'avait sous-estimé, tout comme elle avait sous-estimé l'homme qu'elle pensait être son avenir. Je connaissais trop bien Clara, sa confiance n'était pas seulement déplacée, c'était risible. Elle avait probablement déjà commencé à imaginer sa nouvelle vie. Des dîners haut de gamme, des vêtements de marque, des voyages vers des destinations exotiques avec Léonard payant la note pour elle. Hard représentait tout ce à quoi elle pensait avoir droit, ce qu'elle ne réalisait pas. C'était que le monde de Léonard n'était pas aussi solide qu'il y paraissait. La vie de Léonard était une façade soigneusement construite en surface. Il avait tout, un appartement chic, une voiture de luxe et un poste de direction dans une entreprise influente. Mais sous ce vernis poli se trouvait un homme qui marchait comme une mésange. Toute son existence dépendait de la bonne volonté de gens qui ne connaissaient pas la vérité sur lui. Je n'avais pas encore tous les détails, mais quelque chose dans le bas comportement de Léonard lors de notre confrontation à son appartement m'était resté. Il n'était pas seulement nerveux, il était terrifié. Il y avait quelque chose qui ne disait pas, quelque chose de plus grand que mon accusation, selon laquelle Clara s'était jetée sur lui. Mon instinct m'a dit de creuser plus profondément. Cela n'a pas pris longtemps. Quelques appels à des connaissances communes, un peu de temps passé à parcourir les réseaux sociaux et quelques emails à des contacts qui me devaient des faveurs, ont brossé un tableau selon lequel Clara n'aurait jamais soupçonné que Léonard était marié, et pas seulement de nom. Il avait une femme, des enfants et une vie entièrement séparée dans un autre état. Et voici le plus intéressant. Sa femme n'était pas seulement une femme au foyer, ignorant parfaitement les pitreries de son mari, elle était la fille de l'homme qui possédait l'entreprise. Léonard gérait le travail de Léonard, sa richesse, tout son style de vie, tout dépendait du bonheur de sa femme et de sa famille dans le noir. S'il découvrait un jour pour Clara, son monde serait s'effondrer plus vite qu'il ne pouvait dire de promotion. J'avoue que j'ai ressenti un sentiment tordu de satisfaction,
en reconstituant tout cela. Clara pensait qu'elle avait trouvé son prince charmant, un homme qui la ferait tomber de ses pieds et la porterait dans une vie. Du luxe, à la place, elle avait attelé son chariot à un homme dont l'empire était construit sur des mensonges et du temps emprunté. Léonard commençait à ressentir la pression. Les fissures dans son extérieur poli commençaient à montrer sa suffisance. Lors de notre confrontation, avait été un acte. Une tentative désespérée de maintenir le contrôle dans une situation qui lui échappait. Je pouvais l'imaginer arpenter son appartement après mon départ, serrant sa mâchoire meurtrie et se demandant combien de temps il pourrait garder ses secrets cachés. Ce que Clara ne comprenait pas, ce qu'elle ne comprendrait jamais, c'est que Léonard ne l'était pas. Un sauveur, c'était un homme au bord du gouffre, jonglant avec trop de mensonges pour les garder tous en l'air. Elle pensait gravir les échelons sociaux, mais en réalité, elle s'accrochait à un barreau qui était sur le point de faire une sieste. Je n'oublierai jamais l'ironie de la situation. Clara m'avait renvoyé comme si j'étais jetable, convaincue qu'elle échangeait contre une vie meilleure, et Léonard l'avait laissé croire parce que cela convenait à son ego. Ils pensaient tous les deux qu'ils étaient intouchables et que les conséquences de leurs actes ne les rattraperaient jamais. Mais la beauté des mensonges, c'est qu'ils ont une façon de se défaire. Et quand ils le font, les gens qui les ont fait tourner se retrouvent debout dans les décombres alors que j'étais assis à la table de ma cuisine ce soir-là, en sirotant un verre et en passant au crible tout ce que j'ai appris. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Je n'avais pas besoin de crier ou de me battre pour prouver quelque chose. La vérité suffisait. Clara et Léonard avaient construit leur vie sur des illusions. Et ce n'était qu'une question de temps avant que ces illusions ne se brisent. Et quand elles le feraient, je serais là pour voir. Ce n'est pas me réjouir de ne pas me réjouir de leur chute, mais de me rappeler que partir avait été la meilleure décision que j'ai jamais prise pour le moment. Même si j'ai attendu. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la patience est une arme puissante et j'étais prêt pour l'utiliser le lendemain de ma confrontation à l'appartement de Léonard. Je me suis assis dans ma cuisine avec une tasse de café noir, l'amertume correspondant à mon humeur. Mes pensées se bousculaient sans relâche. La tentative de Léonard de blâmer Clara pour tout, la confiance suffisante de Clara alors qu'elle sortait de sa chambre, la façon dont il a tremblé quand je l'ai appelé, tout cela semblait trop répété, trop pratiqué, quelque chose n'allait pas, c'était pas suffisant pour passer à autre chose. J'avais besoin de connaître l'histoire complète pour laquelle je ne le faisais pas. Fermeture ou vengeance. Il s'agissait de reprendre le contrôle et d'éliminer les mensonges qui avaient obscurci ma vie pendant trop longtemps. Léonard avait des secrets et j'allais les découvrir. J'ai commencé avec les bases. Les médias sociaux révélaient de manière surprenante que les comptes de Léonard avaient été organisés pour montrer son photo de la vie de vacances de luxe, de voitures chères et de fêtes somptueuses, mais il y avait un étrange écart dans sa chronologie. Pas de photos de famille, pas de détails personnels. Au-delà de ses réalisations professionnelles, il m'a semblé calculé qu'il voulait que les gens le voient comme un célibataire éligible à succès. Mais je savais qu'il le fallait. Quelques appels discrets à des connaissances communes ont brossé un tableau plus clair. Léonard n'était pas seulement un manager ambitieux. C'était un homme jouant à un jeu dangereux. Sa richesse et son statut n'étaient pas entièrement les siens. Sa femme Miranda était la fille d'un puissant homme d'affaires qui possédait l'entreprise dirigée par Léonard. Leur mariage n'était pas seulement personnel, c'était professionnel, le liant directement à la fortune familiale. Plus je creusais, plus il devenait clair que la vie de Léonard était un château de cartes. Et Clara n'avait aucune idée qu'elle s'était attachée à un homme qui était un mauvais choix. Loin de tout perdre. Mais la découverte la plus accablante est venue d'un ancien collègue de Léonard qui avait déménagé dans un autre état. « Oh, tu veux dire Léonard ?» Ils ont dit que leur voix était avec amusement. Ouais, il a marié 2 enfants si je me souviens bien. La famille de sa femme finance essentiellement sa vie. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Léonard n'était pas seulement un tricheur, c'était un fraudeur.
Un homme prétendant s'être autodidacte, tout en vivant de la bonne volonté de sa femme et de sa famille. Et maintenant, il a entraîné Clara dans son pétrin. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de le faire. Ce n'était pas suffisant pour connaître la vérité. Je devais en faire quelque chose. Léonard avait franchi une ligne, et je n'allais pas le laisser s'éloigner et se blesser s'il pensait pouvoir m'humilier et continuer à vivre sa double vie. Il se trompait lourdement. J'ai contacté Miranda, elle a repris à la 3e sonnerie, sa voix calme et professionnelle. C'est Miranda. Salut Miranda. J'ai commencé à garder mon ton stable, tu ne me connais pas, mais je pense que nous devons parler. C'est à propos de Léonard, il y a eu une pause, puis continue avec la suivante. 20 minutes. J'ai tout expliqué. Je lui ai parlé de Clara, du flir qui s'était transformé en liaison à propos de ma confrontation dans son appartement. Je n'ai rien édulcoré. Et je ne me suis pas retenu. Quand j'ai fini, la ligne est devenue silencieuse. Es-tu absolument certain, Miranda a finalement demandé, d'une voix tendue. Je suis, j'ai répondu, et j'ai la preuve que nous avons convenu de nous rencontrer plus tard dans la semaine, dans un café tranquille, loin des regards indiscrets de la ville, lorsqu'elle est entrée. J'ai été frappé par la façon dont elle semblait calme et respirait la confiance. Son costume sur mesure, son regard perçant. Elle se comportait bien. Ce n'était pas une femme qui pliait sous pression. C'était une femme qui gérait les choses. Je lui ai tendu les preuves, les photos, les messages et tout ce que j'avais rassemblé sur le comportement de Léonard. Elle l'a passé au crible en silence. Son expression illisible quand elle a finalement levé les yeux. Il n'y avait pas de la tristesse dans ses yeux, seulement une froide détermination. « Merci de m'avoir apporté ça, dit-elle en glissant le dossier dans son dos. Je m'en occupe à partir de maintenant. As-tu besoin d'autre chose de ma part? Je lui ai demandé. Elle secoua la tête. Non, tu en as assez fait, mais repose-toi. Assuré que Léonard ne s'en sortirait pas, fidèle à sa parole. Miranda a réagi rapidement en quelques jours. Les retombées ont commencé. Léonard a reçu des papiers de divorce et l'équipe juridique de Miranda n'a pas perdu de temps à geler ses comptes et à reprendre le contrôle de l'entreprise. Il s'est avéré que la position de Léonard n'était pas aussi sécurisée comme il avait fait croire aux gens que sans le soutien du père de Miranda, il n'avait aucun moyen de pression, aucun pouvoir et aucun avenir dans l'entreprise. Les rumeurs se sont rapidement répandues à la fin de la semaine. La chute de Léonard faisait parler de lui dans le quartier et dans les cercles professionnels qu'il dominait autrefois. À murmurer à propos de sa trahison, de ses mensonges et de la façon dont Miranda avait démantelé sa vie avec une précision chirurgicale. Clara a dû être prise au dépourvu. Elle a tout parié sur Léonard, convaincue qu'il était son ticket pour une vie meilleure. À la place, elle s'est retrouvée attachée à un homme qui était désormais sans emploi. Sans le sou et complètement humiliée, je n'avais pas besoin d'entendre sa version de l'histoire pour savoir qu'elle paniquait. Quant à moi, je ressentis un sentiment de clôture pour la première fois depuis le début de cette épreuve. Je ne réagissais pas aux actions de quelqu'un d'autre. Contrôler la force et l'esprit de décision de Miranda m'avait rappelé ce que signifiait se défendre pour refuser d'être une victime. Léonard avait pensé qu'il pouvait jongler avec 2 vies sans conséquence. Clara avait pensé qu'elle pouvait m'échanger contre quelque chose de mieux. Ils ont tous les deux appris durement la manière dont les actions ont des conséquences. Et parfois ces conséquences viennent des endroits les plus inattendus. Les fallouts ont été plus rapides et plus brutaux que je n'aurais jamais pu l'imaginer. La vie soigneusement organisée de Léonard, sa façade étincelante de succès et de charme, s'est effondrée comme un château de cartes dans un ouragan. Miranda l'a fait. En plus d'agir rapidement, elle a agi de manière décisive en quelques jours. Le monde que Léonard avait construit sur des mensonges a été démantelé pièce par pièce, le laissant exposé à la fraude qu'il était vraiment le premier. L'équipe juridique de Miranda a remis à Léonard des papiers de divorce aussi méticuleux. Comme ils étaient impitoyables, elle a gelé ses comptes, a repris l'entreprise et s'est assurée qu'il n'avait plus de base financière pour tenir debout. Les mots se sont rapidement répandus dans leur cercle d'affaires. Le nom de Léonard a été chuchoté dans les salles de réunion et les cafés,
sa réputation a été irrémédiablement ternie en perdant son emploi. Ce n'était pas seulement un coup dur professionnel, c'était une humiliation qui a touché au cœur de son ego. L'homme qui s'était autrefois pavané dans les fêtes d'entreprise en affichant sa richesse et son charme s'est maintenant retrouvé au chômage et a ostracisé ses relations, autrefois une source de revenus. La fierté a disparu du jour au lendemain. Les gens qui avaient autrefois ri de ses blagues l'évitaient maintenant comme une peste, peu disposés à s'associer avec quelqu'un de si profondément déshonoré pour Clara que sa chute était moins publique, mais non moins dévastatrice. Elle avait tout misé sur Leonard, quittait notre mariage avec confiance comme si elle améliorait sa vie dans son esprit. Elle m'avait échangé un homme qu'elle considérait comme ordinaire contre quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui pouvait lui donner la vie de l'amour qu'elle croyait mériter. Mais la vérité l'a frappée comme un train de marchandises. Leonard n'était pas le ticket d'or. J'imaginais qu'il était un homme dont le succès reposait sur du temps emprunté et sur la fortune de quelqu'un d'autre lorsque Miranda a récupéré son entreprise et son pouvoir. Clara s'est accrochée à un homme qui n'avait plus rien à donner. J'ai entendu à travers la vigne que Clara essayait de sauver la face. Au début, elle a minimisé son implication dans l'affaire, se décrivant comme une victime de la manipulation de Leonard. Elle a raconté son propre récit en affirmant qu'elle avait été entraînée dans ses mensonges, trompée par son charme, mais les preuves que Miranda et moi avions découvertes étaient indéniables. Les messages, les photos, les témoignages, ils ont tous pointé Clara comme une participante consentante à la trahison. Le quartier bourdonnait de ragots. Linda, notre journaliste communautaire autoproclamée, n'a pas perdu de temps à faire passer le message. « Avez-vous entendu parler de Leonard ?» a-t-elle chuchoté à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Et Clara ? J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas chez elle. Les murmures sont devenus plus forts, et bientôt, Clara et Leonard étaient au centre de chaque conversation. Clara essayait de faire preuve de courage, mais il était clair qu'elle échouait aux invitations au quartier. Les rassemblements ont cessé de venir. Des amis qui avaient autrefois admiré son style et sa confiance l'évitaient désormais complètement. Même les femmes qu'elle considérait comme ses alliés les plus proches se distanciaient, ne voulant pas être associées au scandale. Je ne peux qu'imaginer le silence gênant qui a dû suivre ces tentatives de s'expliquer. Clara était douée pour raconter des histoires. Mais même elle ne parvenait pas à se sortir du désordre qu'elle avait contribué à créer. Plus elle essayait de nier sa complicité, plus les gens chuchotaient dans son dos. Leonard, en revanche, se retira entièrement dépossédé de son travail. Sa richesse et son mariage, il s'est retiré dans l'ombre. J'ai entendu dire qu'il avait quitté son appartement de luxe peu de temps après que Miranda ait récupéré la société, réduisant les effectifs à un loyer modeste, loin de la vie qu'il avait autrefois affichée. Les gens disaient qu'il ressemblait à une coquille de l'homme qui nous fera. Avant, son attitude, confiante, était remplacée par un air fatigué et vaincu pendant un moment. Je me demandais si Clara essaierait de me contacter, si elle essaierait de raconter son histoire sanglante dans ma direction, mais elle ne l'a pas fait, ou peut-être qu'elle l'a fait. Et j'ai juste n'a pas. J'ai remarqué que j'avais bloqué son numéro, ses messages, ses emails, en ce qui me concernait. Elle était un fantôme, une relique d'une vie que j'étais déterminé à laisser derrière moi. Mais je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à l'ironie de tout ce que Clara avait cru qu'elle était. Troquant sa vie, laissant derrière elle une vie qu'elle considérait comme banale contre une vie qu'elle pensait extraordinaire. Mais dans sa quête de plus, elle avait tout perdu. Le luxe, le statut, l'admiration dont elle avait envie, ils étaient tous partis, remplacés par Whispers of Shame, et une réputation qu'elle n'aurait jamais pleinement réparée, un après-midi. Je suis tombé sur Linda en marchant vers le café. Elle n'a pas perdu de temps pour évoquer le scandale. C'est drôle, n'est-ce pas, a-t-elle dit en se penchant d'un air conspirateur. Clara et Leonard pensaient qu'ils étaient si intouchables. Et maintenant, regardez-les. Ouais, j'ai dit en gardant mon ton neutre, c'est drôle comment les choses fonctionnent, mais je ne riais pas, je ne jubilais pas. Mais je ressentais un étrange sentiment de clôture en regardant les chutes de Clara et Leonard,
n'était pas une question de vengeance. C'était une question de justice. Ils avaient fait leur choix, et maintenant ils vivaient avec les conséquences. Je me suis éloigné de Linda. J'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Le chaos que Clara et Leonard avaient apporté dans ma vie était enfin terminé. Ils n'étaient plus mon problème. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que Clara n'essaye de se frayer un chemin à nouveau. Ma vie, les gens comme elle l'ont toujours fait. Ce n'était pas une question d'amour ou de remords. C'était une question de confort. Elle avait tout misé sur Léonard. Et quand ce navire a inévitablement coulé, elle a réalisé qu'elle était seule. Clara n'était pas faite pour gérer la solitude. Elle prospérait en étant la centre du monde de quelqu'un. Et quand le monde de Léonard s'est effondré, elle s'est tournée vers moi. Le premier message est arrivé 1 semaine après la chute de Léonard, un simple texte presque décontracté. « Ethan, pouvons-nous parler ?» Je regardais l'écran, un rire amer m'échappant. Ce n'était pas un plaidoyer. Pas encore, c'était Clara tester le terrain en essayant de déterminer si j'étais toujours l'homme qu'elle pouvait manipuler avec quelques mots bien choisis. Je n'ai pas répondu le lendemain, elle a réessayé. « Ethan, je sais que j'ai fait des erreurs, mais nous avons eu tellement de choses ensemble. Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir une conversation juste une tu me manques, je me manque ?» J'ai secoué la tête. L'audace de ces paroles presque amusantes. Clara ne m'a pas manqué la vie que je lui avais apportée. La stabilité le lui manquait de pouvoir contrôler le récit pour se présenter comme la victime pendant que je jouais le rôle du mari qui. Pardonne, mais je n'étais plus cet homme. À la fin de l'un des messages était devenu plus désespéré. Ethan, s'il te plaît, j'ai besoin de te voir, j'avais tortoc, je vois que maintenant j'ai fait une erreur avec Léonard. Il n'est pas celui que je pensais, mais toi, j'ai toujours été là pour moi. J'ai été stupide de prendre ça pour acquis. S'il te plaît, donne-moi juste une chance d'arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Elle a commencé à appeler son numéro qui clignote sur mon écran à toute heure de la journée. Je le laisse sonner à chaque fois qu'elle voit remplissant ma messagerie vocale de plus en plus d'émotions, s'il vous plaît. Je sais que je ne le mérite pas. Mais s'il vous plaît, j'ai besoin de vous voir. Je dois vous expliquer. Nous pouvons résoudre ce problème. Je sais que nous pouvons. Chaque message semblait plus déséquilibré que le précédent. Et à chaque mot, je sentais mon résoudre renforcé. Clara avait fait ses choix et ses choix avaient des conséquences. Elle ne reviendrait pas dans ma vie, pas maintenant. Jamais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase un soir quand elle est arrivée chez moi. Je venais de rentrer du travail, j'avais mal aux épaules après une longue journée quand je l'ai vue debout sur le porche. Les mains jointes comme un enfant pénitent. « Ethan, dit-elle, sa voix tremblante, puis-je entrer ?» Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les bras croisés bloquant son chemin. « Que veux-tu » Clara, les larmes lui montèrent aux yeux, et pendant un instant j'ai presque cru qu'elles étaient authentiques. J'ai fait une erreur. Elle, murmurait, je me suis laissé prendre par quelque chose que je n'ai pas compris, mais je le vois maintenant. Je vois à quel point je t'ai blessé, et je me déteste pour ça. Si tu te plaît, Ethan, laisse-moi réparer ça. Je l'ai regardé. Mon expression froide répare ça. Je te répète. Je pense que tu peux défaire tout ce que tu as fait avec quelques larmes et quelques mots creux. Elle a tremblé, mais n'a pas reculé. Je sais que ça va prendre du temps, mais je ferai tout ce qu'il faut. J'ai juste besoin que tu me donnes une chance. Laisse échapper un rire amer. Clara, le temps de les chances sont finis. Tu en avais une, et tu l'as jetée pour Léonard. Comment ça a marché pour toi? Son visage s'est froissé. Le poids de ses décisions a fini par s'enfoncer. J'étais stupide. Elle a sangloté. Je pensais qu'il l'était. Je ne sais pas ce que je pensais, mais ce n'est pas toi. Ethan, ce n'est pas la moitié de l'homme que tu es. J'ai secoué la tête en rentrant dans la maison et en agrippant le bord de la porte. Tu as raison sur une chose. Léonard n'est pas moi, mais tu ne voulais pas de moi. Clara, tu voulais quelque chose de brillant et de nouveau que vous pensiez être. Fais-toi plaisir. Maintenant, tu n'as rien et tu veux que je ramasse les morceaux. Non, pas cette fois. Elle a tendu la voix en brisant Ethan. S'il te plaît. Au revoir, Clara. Lui ai-je dit en fermant fermement la porte au nez alors que je verrouillais la porte. Je l'ai entendu commencer à pleurer, ses sanglots étouffés en portant Through the Wood. Cela ne m'a pas affecté comme elle le pensait, probablement.
Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti un soulagement. J'ai bloqué son numéro cette nuit-là, coupant le dernier fil de sa connexion. Pour moi, Clara avait fait ses choix et elle a dû vivre avec eux. J'avais passé trop d'années à la laisser profiter de ma gentillesse, trop de nuits à me demander ce que j'avais fait de mal. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Le problème n'était pas moi, c'était elle. Je n'aurais jamais imaginé que je formerais tout type de lien avec Miranda. Au-delà de la brève interaction au cours de laquelle j'ai remis la preuve de la trahison de Léonard. Cette réunion n'avait été qu'une étape nécessaire pour révéler la vérité, mais la vie a une façon de vous surprendre, et Miranda s'est avérée être plus que juste. Léonard va bientôt être ex-femme, quelques semaines après que tout soit devenu public. Miranda m'a contacté, son message était simple et poli. Ethan, je voulais encore te remercier d'être venu me dire la vérité. Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là, no. Au début, j'ai vécu beaucoup de choses. Je ne savais pas trop comment réagir. Notre connexion était née d'une douleur partagée, et je n'avais pas envie de revivre les événements qui nous avaient amenés à ce point. Mais quelque chose dans son message semblait authentique. Pas seulement un geste poli, mais une offre de réelle compréhension. J'ai répondu par un bref « reconnaissance », et c'était tout, pendant un moment. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que la poussière de nos tempêtes respectives commençait à retomber, nous nous sommes retrouvés à parler plus souvent au début. C'était par le biais de SMS ou d'emails, d'échanges rapides sur les retombées des actions de Léonard et Clara. Léonard essayait toujours de jouer la victime qu'elle a écrite une fois que son avocat s'accroche à des pailles, mais ils n'ont triant. J'ai répondu, cela semble familier. Clara racontait sa propre histoire à tous ceux qui l'écoutent, tant pis pour elle. Je n'y crois pas, le ton de nos conversations a progressivement changé. Nous a commencé à partager plus que des simples mises à jour sur Léonard et Clara. Miranda m'a parlé des enfants, c'est comment son aîné avait étonnamment bien pris la nouvelle, alors que son plus jeune avait encore du mal à comprendre pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. Je lui ai parlé de mes tentatives pour récupérer les vieux, des passe-temps comme jouer de la guitare et travailler sur un projet de menuiserie oublié depuis longtemps dans le garage, un jour après un échange particulièrement intense sur le désordre que Léonard avait laissé derrière lui. Miranda a suggéré de nous rencontrer en personne. Nous pourrions tous les deux profiter d'une pause. Elle a dit, que diriez-vous d'un café juste 2 personnes essayant pour savoir comment avancer? J'ai accepté et nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille du centre-ville. La voir en dehors du contexte de notre tourmente commune a été révélateur. Miranda était vive et calme, mais il y avait une chaleur en elle que je n'avais pas remarquée avant qu'elle ne parle de ses projets de se recentrer sur sa carrière. Juste pour subvenir aux besoins de ses enfants, mais pour retrouver un sentiment d'indépendance, elle se sentait perdue pendant son mariage. J'ai passé tant d'années à construire Léonard, dit-elle en remuant son café, en l'aidant à naviguer dans les affaires, en lissant ses aspérités, et pendant tout ce temps, me prenant pour acquis, plus jamais ses paroles, cela a profondément résonné. Je comprends que j'ai dit que j'avais mis tellement d'énergie à rendre Clara heureuse, en essayant d'être le mari qu'elle voulait, mais ce n'était jamais assez. Elle en voulait toujours plus. Nous nous sommes assis dans un silence confortable pendant un moment, la compréhension partagée entre nous disant plus que des mots. À partir de ce jour, Miranda et moi avons commencé à nous rencontrer plus régulièrement. Parfois, c'était pour prendre un café. D'autres fois, pour une promenade rapide dans le parc. Il n'y avait pas de tension romantique, pas de pression pour être plus que 2 personnes, trouvant du réconfort, l'une en compagnie de l'autre. Elle est devenue une personne sonore, conseil pour moi et moi pour elle, quand j'ai eu du mal à concilier travail et rôle parental. J'ai écouté et offert des encouragements lorsque je doutais de ma capacité à reconstruire ma vie. Elle m'a rappelé que j'étais plus fort, que je me suis accordé le mérite que tu fasses mieux que tu ne le penses, a-t-elle dit une fois, alors que nous étions assis dans un parc. Banque, en regardant ses enfants jouer, vous avez déjà franchi les étapes les plus difficiles, il ne reste plus qu'à déterminer la suite. Ces mots m'ont marqué.
J'ai commencé à me concentrer sur les petites victoires en terminant le projet de menuiserie dans mon garage, en renouant avec de vieux amis et en m'inscrivant même à un cours de photographie. J'ai toujours été curieuse de savoir que chaque étape était comme un morceau de moi-même qui me rappelait que ma vie n'était pas définie par Clara ou par ce qu'elle m'avait fait. Miranda aussi s'épanouissait à sa manière. Elle s'est lancée dans son travail en prenant de nouveaux clients et élargir sa portée dans l'industrie. La regarder jongler avec ses responsabilités de responsabilité. Avec une telle. Grace était inspirante. Elle ne se contentait pas de survivre, elle se reconstruisait au fil du temps. Notre conversation est passée du passé au futur. Nous avons parlé des choses que nous ne voulions pas, juste pour nous-mêmes, mais pour la vie que nous nous reconstruisions pour Miranda. Il s'agissait de créer un environnement stable et aimant pour ses enfants. Pour moi, il s'agissait de redécouvrir qui j'étais en dehors de mon mariage. « Pensez-vous que vous sortirez un jour à nouveau ?» m'a-t-elle demandé, une fois en plaisantant, mais avec un soupçon de véritable curiosité. Peut-être, ai-je dit en haussant les épaules, mais pas avant d'être prêt pour le moment. Je suis juste concentré sur la découverte de qui je suis sans Clara sur la photo. Elle a souri de ce bien que tu mérites de prendre ton temps. Notre lien n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais c'est devenu une pierre angulaire de mon processus de guérison. Miranda et moi n'avions pas besoin d'être autre chose que ce que nous étions, deux personnes qui se comprenaient comme peu d'autres pouvaient le faire. Et dans cette compréhension, nous avons trouvé la force d'avancer ensemble, mais de nous séparer plus fort que nous ne l'avions été. Avant qu'il ne soit inévitable que Clara fasse face à The Fallout à cause de ses choix, même si je doute qu'elle l'ait jamais vu venir, Clara avait toujours été du genre à s'épanouir grâce aux apparences, sélectionnant soigneusement son image pour être la charmante épouse sociable qui pouvait éclairer une pièce, mais sous le soleil. L'extérieur poli était quelqu'un qui prospérait grâce à la manipulation en utilisant les gens et leur admiration pour combler les vides de sa vie. Elle pensait que son charme était inébranlable et que peu importe ce qu'elle pouvait contrôler le récit, mais une fois que la vérité sur sa liaison avec Leonard est apparue, les fissures dans sa façade soigneusement construite ont commencé à apparaître au début. Clara semblait imperturbable, voire arrogante. Elle a joué la carte de la victime, en disant à qui voulait l'entendre que j'avais réagi de manière excessive, que j'étais froide et contrôlante, et que ses actions étaient le résultat d'un sentiment de négligence dans notre mariage. Elle s'est fortement appuyée sur son réseau d'amis en supposant qu'ils je me rallie autour comme ils l'ont toujours fait pendant un certain temps. Certains d'entre eux l'ont fait. Linda, les potins de notre quartier, ont été l'un des premiers à essayer de servir de médiateur. Ethan a-t-elle dit un jour lorsque nous nous sommes croisés devant chez moi, « Je pense que tu es trop dur avec Clara. Elle va clairement à travers quelque chose. » Peut-être que si vous vous asseyez tous les deux et parliez, j'ai arrêté sa phrase au milieu de ma phrase. Ma voix calme, mais ferme. Linda, avec tout le respect que je vous dois, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Le choix de Clarisse lui appartenait, et maintenant, elle doit vivre avec les conséquences que j'ai évolué et je claspe je m'isole. Je vous suggère de la laisser faire de même. L'expression de Linda est devenue surprise. Elle n'était pas habituée à ce que je reste sur mes positions, mais elle n'a pas insisté davantage. Il n'a pas fallu longtemps pour que la marée se retourne contre Clara. Les murmures ont commencé de petits extraits de conversations à l'épicerie, murmures lors d'événements de quartier. Avez-vous entendu ce qu'elle a fait? Quelqu'un dirait, imaginez tromper Ethan avec Leonard, entre autres. Maintenant regardez-la. Qu'est-ce qu'elle a à montrer pour cela? Les amis de Clara, autrefois fidèles à une faute, ont commencé à prendre leur distance eux-mêmes. Certains étaient polis, offrant de vagues excuses pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas se rencontrer pour prendre un café ou assister à ces rassemblements impromptus. D'autres étaient moins subtils, ignorant carrément ses appels ou lui coupant la parole au milieu d'une phrase lorsqu'elle essayait de s'expliquer. Je n'avais pas besoin de la surveiller pour savoir qu'elle était en difficulté. Cela était évident dans les petits changements notables. La voiture, autrefois polie qu'elle conduisait,
a été remplacé par un modèle plus ancien et modeste. Sa garde-robe impeccable semblait moins vibrante. Comme si la confiance qu'elle portait autrefois s'était évanouie avec sa réputation. Le point de rupture est survenu lorsque Clara a été forcée de déménager de notre maison, avec le divorce en cours et son accès à nos finances communes révoqué. Elle ne pouvait plus se permettre le style de vie qu'elle tenait pour acquis. J'ai entendu par la voix des sources qu'elle avait trouvé un petit appartement à l'autre bout de la ville, loin du quartier chic qu'elle appelait autrefois à la maison. Ce n'était pas seulement le coût financier qui l'avait blessée, c'était la perte de statut. Clara avait construit son identité en étant la reine des abeilles de la communauté, la femme avec laquelle tout le monde voulait se lier d'amitié ou impressionner sans qu'elle ne sache comment s'y retrouver. Un monde où elle n'était plus. J'admirais que son isolement n'était pas entièrement auto-infligé, même si la chute de Léonard avait été tout aussi publique et que le scandale entourant leur affaire avait jeté une ombre sur eux deux. Les gens qui chantaient autrefois leurs louanges les traitaient désormais comme des parias, refusant d'être associés au drame et la trahison qui avaient défini leur vie. Il y avait une certaine ironie dans tout cela. Clara s'était toujours enorgueillie d'être la vie de la fête, la femme qui pouvait charmer n'importe qui avec un sourire et un compliment bien placé. Mais quand la vérité éclatait, son charme n'était pas suffisant pour sauver les gens qui voyaient à travers la façade. Et ce qu'ils en trouvaient en dessous ne valait pas la peine de rester dans les parages. Car j'admets qu'il y avait une partie de moi qui se sentait justifiée de voir Clara faire face aux conséquences de ses actes. Était un choc. Rappelle que la vérité apparaît toujours. Peu importe avec quel soin vous essayez de l'enterrer, mais j'ai aussi ressenti un pincement au cœur, d'autant qu'elle m'avait blessé, autant qu'elle avait trahi ma confiance. Il y avait une partie de moi qui se souvenait de cette femme. J'avais autrefois aimé la femme que je pensais. Je passerais ma vie avec cette femme qui avait disparu et qui avait été remplacée par quelqu'un que je reconnaissais à peine un soir, alors que j'étais assis sur mon porche en sirotant une tasse de thé. Linda s'est encore approchée de moi cette fois. Elle semblait hésitante, presque coupable. « Je viens de voir Clara au magasin », a-t-elle dit sa voix basse. Elle avait l'air différente, fatiguée, épuisée. Je n'ai pas répondu immédiatement, laissant ces mots pendre en l'air. Finalement, j'ai dit que les choix avaient des conséquences. Linda, elle a fait les siens maintenant. Elle doit vivre avec eux. Linda hocha lentement la tête comme si elle avait enfin compris que l'isolement de Clara était un processus lent et douloureux qu'elle s'était imposé. Elle avait passé une grande partie de sa vie à rechercher l'admiration, mais quand la façade s'est fissurée, il ne restait plus rien à admirer. Je ne l'ai jamais contactée, je n'en avais pas besoin. Clara avait fait son lit et maintenant elle était allongée. Rien que le chapitre de ma vie qui contenait. Clara était officiellement fermée. Ce n'était pas une rupture nette, il y avait des émotions désordonnées. Des moments de doute et des murmures sur ce qui aurait pu être. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, je me sentais un sentiment de clarté qui manquait depuis des années, où le poids de sa trahison avait disparu, remplacé par quelque chose de plus léger. Quelque chose de nouvel espoir avancé n'était pas facile, mais c'était nécessaire. J'ai commencé par 2 petites étapes, réparant la maison, changeant la décoration, récupérant l'espace comme si c'était le mien, chaque coup de peinture et chaque meuble réarrangé. C'était symbolique, c'était comme si j'essuyais les taches du passé. La maison ne ressemblait plus à un champ de bataille de ressentiment tacite et de trahison. J'avais à nouveau l'impression d'être à la maison. Miranda est devenue une présence constante dans ma vie. Nous ne nous sommes pas précipités dans quelque chose que notre connexion n'était pas. Née du désespoir ou de la vengeance, mais d'une compréhension mutuelle, elle m'envoyait des SMS pour des mises à jour sur ses enfants, ou m'envoyait des articles qu'elle pensait que je trouverais intéressants de temps en temps. Nous nous rencontrions pour un café ou un déjeuner, et ces conversations sont devenues quelque chose que j'attendais avec impatience. Tranchant, drôle et fondé, un contraste saisissant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi.
Un après-midi, alors que nous étions assis dans un petit café, elle m'a posé une question qui m'a pris au dépourvu. Penses-tu que tu te laisseras un jour aimer à nouveau? L'air, je ne sais pas. J'ai admis, je pense. J'ai besoin de découvrir qui je suis en premier depuis si longtemps que je me suis défini comme le mari de Clara. Maintenant, il s'agit d'apprendre à être juste. Elle a hoché la tête pensivement, c'est logique, mais pour ce que ça vaut, je pense que tu fais du très bon travail, elle. Les encouragements sont restés avec moi, lentement. J'ai commencé à me redécouvrir. J'ai repris ma guitare, les cordes raides à cause d'années de négligence, et j'ai laissé la musique couler à travers moi, comme un vieil ami. J'ai commencé à photographier, en capturant des moments qui m'ont rappelé la beauté de la simplicité de la vie. J'ai commencé à voyager, rien d'extravagant, juste des voyages en voiture le week-end, dans des endroits que j'avais toujours voulu voir. Mais je n'avais jamais pris le temps de passer une soirée alors que j'étais assis sur mon porche en regardant le soleil plonger sous l'horizon. Mon téléphone a explosé. C'était Miranda qui envoyait une photo de ses enfants. Construire un fort avec des couvertures. Sa légende disait que nous avons évolué, n'est-ce pas? N'avait pas disparu, mais il ne me définissait plus. J'étais enfin libre d'écrire ma propre histoire, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir s'annonçait radieux.